Imaginez. Des jours de pluie, les mains libres. Plus d'inquiétude à marcher seul la nuit, car notre ange gardien veille sur nous. Ça, c'était notre projet. Un drone autonome qui répond à des besoins essentiels. Je suis Gabriel. Et je suis Sidonie. On est élèves en première et on adore les projets ambitieux. On a donc démarré de zéro Nada! et on a construit notre propre drone de toutes pièces. On y était presque. Et puis, le crash. Et après de longues réflexions, malgré le temps restant qui s'amenuisait, on a trouvé une solution. C'est ainsi que nous sommes fiers de vous présenter notre simulateur. Dans la partie supérieure gauche de l'interface du simulateur, nous avons une vue de face en 2D du drone, ce qui nous permet d'observer les perturbations sur l'axe du roulis et l'altitude du drone. À droite, nous avons une vue de dessus en 2D du drone. Chaque moteur a une couleur différente et nous pouvons ainsi observer que deux moteurs adjacents n'ont pas le même sens de rotation, ce qui permet ainsi au drone de voler et de ne pas tourner sur lui-même. En dessous, nous avons un graphique qui représente l'évolution du roll, le roulis, et du pitch, le tangage, en fonction du temps. En dessous, nous avons un autre graphique qui représente l'évolution de la puissance des moteurs en pourcent en fonction du temps. Nous avons une courbe pour chaque moteur, car leur puissance peut varier en fonction des perturbations rencontrées pour stabiliser le drone. Pour commencer, il faut armer les ESC en cliquant sur la touche Espace. Il est possible de faire décoller le drone manuellement en montant la puissance des moteurs à l'aide des flèches du clavier. On observe que celui-ci quitte le sol lorsque la puissance des moteurs atteint 22%. La flèche du bas permet de le faire redescendre, puis atterrir. Différents scénarios permettent d'observer le comportement du système dans différentes situations préétablies. Le premier scénario, touche 1, est un décollage automatique du drone. On le voit s'élever tandis que la puissance des moteurs augmente. Le second scénario est une perturbation qui occure sur l'axe du roulis. On peut observer la secousse au niveau de la courbe du roll et la réponse des moteurs pour stabiliser le système juste en dessous. Lors du troisième scénario, le drone est soumis aux pires situations possibles et oscille dans tous les sens. Ici, le pitch et le roll sont perturbés et tous les moteurs sont sollicités pour stabiliser le drone. Le dernier scénario est un décollage progressif. On observe bien l'altitude augmenter après une augmentation progressive de la puissance des moteurs. Nous tenons tout particulièrement à remercier la Fondation Raspberry Pi, le framework MicroPython et la librairie Pygame. Je tiens aussi à remercier mon coéquipier qui m'a supporté pendant toutes ces heures. Et merci à ma coéquipière qui prend tous les risques pour moi.